Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose changeait dans votre vie, mais vous ne parvenez pas à comprendre exactement de quoi il s'agit? Il s'agit peut-être d'un inconfort face à la routine, à des défis inattendus ou même à des opportunités qui ne cessent de surgir, comme si elles vous poussaient vers quelque chose de plus grand. La vérité est que Dieu est peut-être en train de vous guider vers une nouvelle phase, et identifier ces signes peut faire toute la différence afin que vous ne manquiez pas les bénédictions qu'il a préparées pour vous. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais partager 8 signes puissants qui montrent que Dieu vous conduit vers une nouvelle saison. La saison de préparation est l'une des phases les plus importantes de la vie spirituelle, et elle peut souvent être difficile à comprendre au fur et à mesure que nous la parcourons. Lorsque nous disons que Dieu vous prépare à de nouveaux défis, il est important de se rappeler que cette préparation ne consiste pas seulement à améliorer ses compétences ou à acquérir une expérience pratique. C'est bien plus profond que ça. Dieu façonne votre caractère, votre cœur et votre esprit afin que vous soyez spirituellement prêts pour ce qui est à venir. Et ce processus de préparation se déroule généralement dans des situations difficiles, où nous sommes appelés à apprendre la patience, la vertu et la douceur. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous avez parfois l'impression d'être confronté aux mêmes problèmes encore et encore, ou pourquoi certaines situations de la vie semblent exiger plus de vous que ce que vous pensez pouvoir donner? Il s'agit peut-être de relations difficiles, d'un environnement de travail stressant ou même de luttes internes qui semblent interminables. En réalité, ces moments sont des opportunités que Dieu utilise pour affiner et transformer qui vous êtes. Dieu ne gaspille jamais une expérience ou une douleur sans but. Chaque circonstance à laquelle vous faites face fait partie d'un plan plus vaste, dans lequel il vous prépare à quelque chose que vous ne pouvez peut-être pas encore voir. La préparation de Dieu commence en vous, dans votre cœur. Lorsque vous êtes confronté à une situation qui met votre patience à l'épreuve, par exemple, c'est plus qu'un simple test de maîtrise de soi. Dieu travaille en vous pour développer une patience qui va au-delà de la surface, une patience enracinée dans la confiance en lui. Il vous enseigne que, pour les grandes choses qu'il a planifiées, vous devrez attendre son temps, pas le vôtre. C'est une leçon difficile à apprendre car nous souhaitons souvent que les choses se produisent immédiatement. Nous voulons des résultats rapides, mais Dieu voit bien plus loin. Il sait que la patience est une vertu essentielle pour quiconque veut réaliser ce qu'il a préparé. De même, lorsque vous êtes placé dans des situations où vous devez faire preuve de douceur ou contrôler vos réactions émotionnelles, cela fait également partie de cette saison de préparation. La douceur ne signifie pas la faiblesse, comme beaucoup pourraient le penser. En fait, c'est une force contrôlée. Dieu veut que vous développiez cette capacité à être ferme, mais aussi doux, être fort, mais aussi compatissant. C'est quelque chose qu'il travaille en nous à travers des situations qui défient notre orgueil, qui nous donnent envie de réagir de manière impulsive, mais qui nous invitent à choisir l'humilité et le calme. Jésus nous a donné l'exemple parfait de douceur. Lui, qui avait tout pouvoir, a choisi le chemin de l'humilité et de l'obéissance à Dieu. Et lorsque nous sommes appelés à être doux, Dieu nous façonne à l'image du Christ. De plus, la vertu est quelque chose que Dieu veut voir fleurir dans votre vie. Chaque défi auquel vous faites face est une opportunité de pratiquer et de développer des vertus telles que l'honnêteté, le courage, la persévérance, la gentillesse et la maîtrise de soi. Parfois, les pressions de la vie peuvent nous inciter à prendre des raccourcis ou à compromettre nos valeurs. Mais c'est précisément dans ces situations que Dieu nous enseigne à maintenir notre intégrité, à choisir ce qui est juste, même lorsque cela est difficile. Il renforce votre caractère afin que lorsque de grandes opportunités se présentent, vous puissiez les saisir sans vous écarter du but qu'il a pour vous. Et il est important de comprendre que Dieu ne précipite jamais ce processus. Tout comme l'or s'affine dans le feu, notre caractère s'affine dans l'adversité. Dieu connaît le moment exact où vous serez prêt à passer à une nouvelle phase, et jusqu'à ce que cela se produise, il continuera à œuvrer en vous.
Parfois, cette période de préparation peut paraître longue et même douloureuse, mais c'est durant cette période que vous êtes renforcé spirituellement. Dieu vous donne le pouvoir afin que vous puissiez relever les défis futurs de manière sage et équilibrée. Ce concept est lié à l'enseignement de Jésus selon lequel il ne faut pas mettre de vin nouveau dans de vieilles outres. Le vin nouveau, symbolisant quelque chose de frais, une nouvelle bénédiction ou une nouvelle phase, ne peut pas être placé dans quelque chose qui n'est pas préparé à le recevoir, comme de vieilles outres qui se briseraient avec le temps. De même, Dieu ne peut pas déverser sur vous ces nouvelles bénédictions ou responsabilités si vous n'êtes pas encore prêt. Il ne veut pas que vous manquiez ce qu'il s'apprête à vous donner. C'est pourquoi il vous prépare, étape par étape, pour que vous puissiez recevoir et gérer ces nouvelles phases de la meilleure façon possible. Un autre aspect de cette préparation est l'inconfort que l'on ressent lorsqu'une saison est sur le point de changer. Lorsque Dieu prépare quelque chose de nouveau, il commence à nous rendre insatisfaits ou mal à l'aise face à ce qui nous apportait autrefois sécurité ou joie. Cela peut se produire au travail, dans les relations ou même dans nos propres rêves et projets. Ce malaise est le signe que la phase actuelle touche à sa fin et que Dieu nous conduit vers quelque chose de plus grand. Mais pour avancer, nous devons être préparés, tant émotionnellement que spirituellement. Souvent, ce mal-être nous amène à chercher Dieu plus intensément, car nous réalisons que nous ne pouvons pas avancer seuls, et c'est dans cette recherche que l'on trouve la véritable préparation. C'est dans la prière, la lecture des Écritures et la recherche de sa direction que Dieu nous façonne. Il nous montre les domaines dans lesquels nous devons encore grandir, et il nous donne la force dont nous avons besoin pour relever les défis qui nous attendent. Lorsque vous traversez une période difficile, rappelez-vous que Dieu vous prépare. Il ne vous donne jamais plus que ce que vous pouvez supporter, et il est avec vous à chaque étape du chemin. Les défis auxquels vous faites face aujourd'hui constituent le fondement des victoires de demain. Dieu vous donne le pouvoir, et le moment venu, vous verrez que tous les efforts, toute la patience et toute la douceur que vous avez apprises en valèrent la peine. Vous serez prêts pour la nouvelle saison que Dieu a pour vous, et vous pourrez marcher avec confiance, sachant que vous avez été façonnés par les mains du Créateur pour accomplir le but qu'il a établi pour votre vie. Se sentir mal à l'aise dans des environnements ou des situations où l'on se sentait auparavant à l'aise est l'un des signes les plus profonds et, en même temps, l'un des plus difficiles à comprendre lorsque nous le vivons. Cet inconfort peut souvent sembler déroutant et même frustrant, car nous nous demandons sans cesse pourquoi quelque chose qui nous apportait auparavant paix, sécurité et satisfaction commence soudainement à nous causer de l'agitation, de la fatigue et le sentiment que nous n'y appartenons plus. Cependant, c'est à ce moment précis que nous devons réaliser que Dieu nous appelle peut-être à quelque chose de nouveau. Et cet inconfort est sa manière de nous préparer à cette transition. En fait, se sentir mal à l'aise dans des situations qui étaient auparavant confortables est une forte indication que la phase dans laquelle vous vous trouvez touche peut-être à sa fin. Ce malaise ne survient pas par hasard. C'est une manière subtile, et parfois moins subtile, pour Dieu de nous montrer que nous sommes appelés à un nouveau défi, à une nouvelle saison. Dieu sait que bien souvent, si nous restions dans notre zone de confort, nous ne la quitterions jamais volontairement. Il est naturel de rechercher la stabilité et la sécurité dans des situations que nous connaissons déjà. Lorsque nous sommes dans un endroit où nous nous sentons à l'aise, il y a un sentiment de contrôle, de familiarité, et cela nous donne envie d'y rester. Mais Dieu, dans sa sagesse, comprend que la croissance ne se produit pas lorsque nous stagnons. La croissance nécessite du mouvement, elle nécessite du changement. Et souvent, ce changement ne survient que lorsque nous sommes obligés de quitter l'endroit où nous étions. Et l'un des moyens par lesquels Dieu nous fait sortir de cet état est l'inconfort. Imaginez que vous êtes assis sur une chaise et que cette chaise représente votre étape actuelle dans la vie, que ce soit en termes de travail, de relations, de ministère ou même de marche spirituelle. Au début, cette chaise était confortable.
Elle vous a soutenu, vous a donné du repos et vous a permis d'accomplir vos tâches avec aisance. Mais avec le temps, on commence à se rendre compte que cette chaise n'est plus aussi confortable qu'avant. Peut-être que le rembourrage a commencé à s'user ou que la structure a commencé à grincer. Maintenant, rester assis sur cette chaise pendant de longues périodes vous provoque un inconfort. Vous ajustez votre position, essayez de bouger pour trouver un endroit plus confortable, mais rien ne semble fonctionner. Cela reflète le fonctionnement de l'inconfort spirituel. Ce qui vous servait parfaitement, ce qui semblait autrefois approprié, voire essentiel à votre vie, commence à n'avoir plus de sens. Peu importe à quel point vous essayez de vous adapter, vous avez l'impression que quelque chose ne vous convient plus. Ce mal-être peut se manifester de plusieurs manières. Il peut s'agir d'un sentiment constant d'insatisfaction au travail, même si ce travail a été une bénédiction dans le passé. Peut-être que vous y étiez très heureux, que vous avez réalisé de nombreuses réalisations et que vous avez grandi. Mais maintenant, chaque journée de travail semble plus lourde, plus difficile à supporter. Il se peut que la passion que vous ressentiez pour cela ait disparu et que vous vous demandiez si c'est vraiment là que vous êtes censé être. Ou cela peut être dans une relation, qu'il s'agisse d'une amitié, d'une relation amoureuse ou même d'un partenariat commercial. Quelque chose qui vous apportait autrefois joie et connexion vous laisse maintenant épuisé émotionnellement et sans le même sens du but. Ce type d'inconfort est la façon dont Dieu nous dit que la phase actuelle a déjà rempli son objectif. Cela vous prépare peut-être à quelque chose de nouveau, mais pour ce faire, vous devez d'abord reconnaître que la phase dans laquelle vous vous trouvez n'est plus l'endroit où vous devriez rester. Lorsque nous sommes très à l'aise dans une situation, nous avons tendance à nous y accrocher, à éviter le changement à tout prix, car l'inconnu est toujours intimidant. Mais l'inconfort est le moyen utilisé par Dieu pour nous éveiller à cette nouvelle réalité. Il nous montre que l'endroit où nous nous trouvons n'est plus suffisant pour ce qu'il veut faire dans nos vies. Cela ne veut pas dire que ce que vous avez vécu jusqu'à présent a été vain ou sans valeur. Au contraire, c'était nécessaire à sa croissance jusqu'à ce point. Cependant, Dieu a toujours quelque chose de plus grand, quelque chose au-delà, et pour cela, il a besoin de vous émouvoir. L'un des aspects les plus difficiles de l'inconfort est qu'il s'accompagne souvent d'un sentiment de perte de contrôle. Lorsque nous nous sentons mal à l'aise, nous avons tendance à vouloir retrouver l'ancien état de confort. Nous essayons d'ajuster les circonstances qui nous entourent pour que les choses redeviennent comme avant. Peut-être essayez-vous de changer quelque chose de superficiel au travail, comme ajuster votre routine, parler à des collègues ou chercher une nouvelle stratégie pour ressentir à nouveau l'enthousiasme que vous aviez autrefois. Ou encore, dans une relation, vous essayez de faire des ajustements, d'avoir des conversations difficiles ou de changer d'attitude en espérant que les choses redeviennent comme avant. Mais la plupart du temps, ce type d'ajustement ne résout pas le problème, car l'inconfort n'est pas causé par des facteurs externes, mais par un changement interne que Dieu opère en vous. C'est à ce moment-là que nous devons avoir le courage de reconnaître que l'inconfort peut être un appel divin à bouger. Dieu ne nous appelle jamais à rester dans un endroit qui ne répond plus à son objectif pour nos vies. Il nous guide constamment vers de nouveaux défis, de nouvelles responsabilités et de nouveaux niveaux de croissance spirituelle. Et parfois, cet appel se présente sous la forme d'une insatisfaction ou d'une inquiétude qui nous pousse à chercher davantage, à rechercher l'étape suivante. Mais la prochaine étape n'est pas toujours claire. Souvent, Dieu ne révèle pas pleinement ce qui va arriver, ce qui peut créer de l'anxiété. Mais c'est ici que la foi entre en jeu. Nous devons avoir confiance que Dieu nous guide, même si le chemin est encore trouble. Lorsque vous ressentez cet inconfort, la meilleure chose que vous puissiez faire est de chercher Dieu dans la prière. Demandez-lui, qu'essayez-vous de me montrer? Où me conduisez-vous? Souvent, la réponse viendra dans de petites impressions, dans des portes qui commencent à s'ouvrir ou dans des opportunités qui se présentent de manière inattendue. D'autres fois, la réponse peut être le silence, et ce silence a aussi un but.
Dieu vous appelle peut-être à attendre et à faire confiance, sachant que le bon moment viendra. Il est également important de se rappeler que l'inconfort peut être temporaire. Il se peut que Dieu ne vous appelle pas à quitter complètement une situation, mais plutôt à ajuster votre attitude ou votre perspective à son égard. Peut-être qu'il vous enseigne quelque chose à travers cet inconfort, façonnant votre caractère, de sorte que lorsque la nouvelle phase arrive, vous soyez prêt pour elle. Quoi qu'il en soit, l'inconfort est toujours le signe que Dieu est à l'œuvre. Il ne perd jamais une occasion de nous apprendre, de nous faire grandir. Alors, n'ignorez pas ce sentiment. Acceptez-le plutôt, sachant que cela fait partie du processus de transformation que Dieu opère dans votre vie. L'inconfort est le début de quelque chose de nouveau. Et Dieu vous prépare à un avenir plein de promesses et de nouvelles opportunités. Ayez confiance que même si le chemin semble incertain en ce moment, il a le contrôle et vous guidera là où vous devez être. Parfois, nous traversons des moments dans la vie où il semble que peu importe nos efforts, rien ne fonctionne. La productivité chute, nos projets n'avancent pas comme nous le souhaiterions et ce qui semblait autrefois prometteur commence à s'effondrer sous nos yeux. Dans ces moments-là, la frustration peut être immense. Nous sentons que malgré tout le travail acharné, le résultat escompté n'arrive pas. Cela peut nous amener à remettre en question nos propres talents, nos décisions, et même si nous sommes vraiment sur la bonne voie. Mais ce que nous ne réalisons souvent pas, c'est que ces moments de faible productivité et d'échec peuvent être plus que de simples obstacles. Ils peuvent être des moyens pour Dieu de réorienter nos vies, nous montrant qu'il est temps de changer de direction, d'ajuster nos plans, ou même d'embrasser une nouvelle phase qu'il a préparée pour nous. Quand tout va bien, il est naturel de sentir qu'on est sur la bonne voie. Le succès, la prospérité et le progrès affluent, ce qui nous fait croire que nous sommes exactement là où nous sommes censés être. Cependant, lorsque la productivité diminue ou que les échecs commencent à s'accumuler, nous sommes obligés de nous arrêter et de réfléchir à ce qui se passe. Et c'est là que Dieu peut nous donner un signe clair indiquant que quelque chose doit changer. L'échec, bien que souvent douloureux, joue un rôle crucial dans notre cheminement spirituel. Cela nous oblige à regarder à l'intérieur et à nous demander « Suis-je sur la bonne voie? Est-ce vraiment là que Dieu veut que je sois ?» Dieu utilise ces expériences d'échec non pas pour nous punir, mais pour nous enseigner et nous réorienter. Parfois, nous sommes tellement concentrés à faire fonctionner quelque chose par nous-mêmes que nous perdons de vue le plan plus vaste que Dieu a pour nous. Vous mettez peut-être toute votre énergie dans un projet, une carrière, une relation ou une initiative qui semblait être la bonne chose à faire au début, mais avec le temps, cela ne porte pas les fruits escomptés. Même après tant d'efforts et de dévouement, rien ne semble bouger. Dans ces moments-là, il est naturel de se sentir découragé et même de vouloir abandonner. Mais avant de prendre une décision hâtive, il est important de s'arrêter et de se demander « Dieu essaie-t-il de me montrer quelque chose ?» Peut-être que la faible productivité et les échecs sont une façon pour Dieu de vous dire que ce n'est plus la voie qu'il veut pour vous. Il vous appelle peut-être à un nouveau défi, à une nouvelle saison de la vie. Mais pour que cela se produise, vous devez d'abord reconnaître que le chemin actuel ne sert plus son objectif. Dieu sait ce qui est le mieux pour nous et, souvent, il nous permet de traverser des moments difficiles justement pour nous rediriger vers quelque chose de plus grand et de meilleur. Si tout fonctionnait toujours parfaitement, nous ne nous demanderions peut-être jamais si nous sommes au bon endroit. Un succès continu peut nous donner l'illusion que nous sommes sur la bonne voie, mais l'échec a le pouvoir de nous réveiller, nous poussant à nous remettre en question et à chercher de nouvelles orientations. Il y a un passage dans Romains 8, 28 qui dit « Nous savons qu'en toute chose Dieu œuvre pour le bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son dessein. » C'est une promesse puissante. Cela nous rappelle que même en période d'échec, Dieu travaille pour notre bien. Si quelque chose ne fonctionne pas, c'est peut-être parce qu'il a quelque chose de mieux préparé, quelque chose que nous ne pouvons pas encore voir. L'échec peut être le moyen utilisé par Dieu pour nous sauver d'années de frustration
ou pour nous protéger de quelque chose qui, en fin de compte, ne serait pas bon pour nous. Il nous montre qu'il y a une direction différente à prendre, mais que nous devons être prêts à l'écouter. Une autre chose que nous devons comprendre à propos des moments de faible productivité est qu'il nous enseigne l'humilité. Le succès peut nous amener à croire que nous avons le contrôle, que nous pouvons tout faire nous-mêmes. Mais l'échec nous rappelle notre dépendance à l'égard de Dieu. Il nous montre que peu importe nos efforts, peu importe nos plans, il y a des choses qui échappent tout simplement à notre contrôle. Et c'est à ce moment-là que nous apprenons à faire confiance à Dieu de manière plus profonde. Lorsque les choses ne fonctionnent pas, cela ne signifie pas que nous échouons en tant que personne ou que nous ne sommes pas capables. Cela signifie que Dieu nous apprend à lui faire davantage confiance, à rechercher sa direction au lieu d'essayer de tout faire par nous-mêmes. Parfois, l'échec est un moyen de nous préparer à quelque chose de plus grand à venir. Dieu utilise peut-être cette période de faible productivité pour vous façonner, pour renforcer votre caractère, votre patience et votre foi. Cela vous prépare peut-être à de plus grands défis, mais qui nécessitent un nouveau niveau de maturité spirituelle et émotionnelle. Et ces moments d'échec sont une partie essentielle de ce processus. Parfois, nous sommes tellement impliqués dans nos propres projets que nous ne voyons pas qu'il est temps d'avancer, de laisser derrière nous quelque chose qui a déjà rempli son rôle. Dieu, dans sa bonté, permet que les choses ne se passent pas bien, justement pour nous empêcher de continuer sur un chemin qui ne portera plus de fruits. Cela peut être douloureux, car nous avons tendance à nous accrocher à ce que nous savons, à ce que nous avons si soigneusement planifié. Mais quand Dieu ferme une porte, c'est qu'il a quelque chose de mieux à ouvrir. Et souvent, il faut que la productivité chute et que des échecs se produisent avant que nous puissions enfin le constater. Et si nous regardons l'histoire des grands personnages bibliques, nous verrons que l'échec a été une partie essentielle du parcours de beaucoup d'entre eux. Pensez à Moïse, qui n'a pas réussi à libérer le peuple d'Israël par la force et a fini par s'enfuir dans le désert. C'est dans ce désert, au moment de l'échec, que Dieu l'a préparé à la véritable mission qu'il aurait. Ou pensez à Joseph, qui a été vendu comme esclave, emprisonné et humilié avant d'être placé sur le trône d'Égypte. L'échec et la faible productivité n'étaient pas la fin de ces histoires, mais le début de quelque chose de bien plus grand, qui ne pouvait se produire que grâce à l'apprentissage apporté par ces difficultés. Si vous faites face à une période de faible productivité, où vos efforts semblent n'avoir aucun effet et où les échecs s'accumulent, je souhaite vous encourager à voir les choses sous un nouvel angle. Au lieu de voir ces difficultés comme une fin, voyez-les comme une invitation de Dieu à vous arrêter, à réfléchir et à chercher sa direction. Il vous prépare peut-être à quelque chose de nouveau, de plus grand, et ces échecs sont le moyen d'y parvenir. Ne vous découragez pas. Dieu est avec vous et même dans les moments les plus difficiles. Il œuvre pour votre bien. Faites-lui confiance. Ouvrez votre cœur à de nouvelles possibilités et sachez que les échecs d'aujourd'hui peuvent être les fondements du succès que Dieu prépare pour votre avenir. Lorsque des opportunités répétées commencent à se présenter dans votre vie, surtout sur une courte période, cela peut être bien plus qu'une coïncidence. Cela pourrait être un signe clair que Dieu vous guide vers une nouvelle phase. Parfois, Dieu utilise ces opportunités répétées pour attirer notre attention, pour nous montrer que nous sommes prêts pour quelque chose de différent ou qu'il a préparé un nouveau plan pour nous. Ce que vous n'aviez peut-être pas perçu comme une possibilité commence à apparaître de manière insistante, presque comme une invitation divine à prêter attention. La vie suit souvent un modèle. Il peut s'agir d'une nouvelle carrière, d'un projet, d'un changement de lieu ou encore d'un nouveau ministère. Ces opportunités commencent à se présenter de différentes manières, à travers des conversations, des suggestions d'amis, des invitations inattendues, ou même à travers des événements qui semblent se produire avec une synchronicité difficile à ignorer. Cette répétition est la façon dont Dieu nous dit « Faites attention, j'essaie de vous montrer quelque chose ».
Dieu travaille avec sagesse et minutie, et il sait exactement comment attirer notre attention en cas de besoin. Bien souvent, nous sommes tellement impliqués dans nos routines ou nos projets personnels que nous ne réalisons pas immédiatement ce qu'il nous propose. Lorsque des opportunités similaires commencent à se présenter plusieurs fois dans un court laps de temps, c'est comme si Dieu nous offrait une voie alternative, quelque chose qu'il veut que nous envisagions sérieusement. Mais pour pouvoir discerner cela, nous devons être spirituellement conscients, sensibles à sa voix et disposés à voir au-delà de l'évidence. L'une des raisons pour lesquelles Dieu peut nous offrir ces opportunités répétées est qu'il sait que souvent notre première réaction face à quelque chose de nouveau peut être une hésitation. Peut-être que la première fois que l'opportunité s'est présentée, vous avez pensé « ce n'est pas pour moi » ou « je ne suis pas prêt pour ça pour le moment ». Il se peut que la peur de l'inconnu vous ait paralysé, ou peut-être que vous l'ayez simplement ignoré, pensant que cela ne faisait pas partie du plan que vous aviez pour vous-même. Mais Dieu, dans sa patience et son amour, sait que nous avons souvent besoin de plus d'un rappel. Il ramène ces opportunités encore et encore afin que nous puissions réaliser que, oui, il nous appelle à quelque chose de nouveau. Et c'est à ce moment-là que nous devons avoir le courage de regarder de plus près, de nous ouvrir à ce qu'il fait. Ces opportunités répétées peuvent apparaître dans divers domaines de votre vie. Peut-être commencez-vous à remarquer que plusieurs personnes vous suggèrent la même idée, même sans savoir ce qui se passe dans votre vie. Vous entendez peut-être les mêmes messages dans des sermons, ou même lisez sur le même sujet dans des contextes différents. C'est comme si Dieu plantait des graines autour de vous, toutes pointant dans la même direction. Ce type de répétition ne doit pas être ignoré, car c'est une forme de confirmation que Dieu utilise pour nous préparer à quelque chose de plus grand. Cependant, il est important de se rappeler que toutes les opportunités qui se présentent de manière répétée ne viennent pas de Dieu. Le discernement est ici essentiel. L'ennemi peut également essayer de mettre des opportunités sur notre chemin pour nous détourner du dessein divin. La différence réside dans le résultat qu'apportent ces opportunités. Lorsque Dieu est impliqué, l'opportunité sera alignée sur sa volonté et sa parole. Cela apportera la paix, même si cela représente un défi. Cela aura un objectif plus grand, quelque chose qui va au-delà de nos intérêts personnels et qui contribuera d'une manière ou d'une autre au royaume de Dieu. En revanche, les opportunités qui semblent tentantes, mais qui nous détournent de nos principes, de notre foi, ou qui nous font compromettre nos valeurs, ne viennent pas de Dieu. Ce sont des pièges qui peuvent paraître séduisants au premier abord, mais qui finissent par nous éloigner de ce qu'il veut réellement pour nous. Si vous vivez à une époque où ces opportunités répétées se présentent, je vous encourage à prier à leur sujet. Portez ces situations à Dieu, demandez sagesse et discernement. Parfois, le simple fait de s'arrêter et de demander la direction divine nous ouvre les yeux pour voir la véritable intention derrière ces répétitions. Demandez à Dieu, est-ce une opportunité qui vient de toi? Est-ce ce que tu veux que je fasse maintenant? Lorsque nous recherchons sincèrement la volonté de Dieu, il nous répond clairement. Et la confirmation vient de la paix que nous ressentons dans notre cœur lorsque nous prenons une décision. Il est également important de prêter attention aux personnes qui vous entourent. Dieu utilise souvent ses amis, sa famille et même ses connaissances pour confirmer ce qu'il nous montre. Si plusieurs personnes vous encouragent à suivre un chemin spécifique ou vous disent qu'elles croient que vous avez du potentiel pour quelque chose que vous n'avez pas encore envisagé, il se peut que Dieu lui-même parle à travers elles. Il utilise les gens pour nous encourager et nous aider à voir ce que nous n'avons peut-être pas réalisé par nous-mêmes. De plus, lorsque ces opportunités viennent de Dieu, elles apportent souvent le sentiment d'avoir un but plus grand. Même s'il semble stimulant ou hors de votre zone de confort, il s'accompagne de la conviction intérieure que vous êtes appelé à quelque chose de plus. Il se peut qu'au départ, vous n'ayez pas envisagé l'idée parce qu'elle vous paraissait trop lointaine ou difficile. Mais à mesure que les opportunités se présentent, vous commencez à réaliser qu'il y a quelque chose là-dedans. Et cette répétition est un signe que Dieu vous ouvre la voie. N'oubliez pas que Dieu ne vous donnera pas quelque chose pour lequel vous n'êtes pas préparé.
Si ces opportunités se présentent fréquemment, c'est peut-être parce que Dieu a déjà travaillé dans votre cœur, vos capacités et votre esprit pour vous équiper pour la suite. Il ne nous lance pas dans de nouveaux défis sans nous préparer au préalable. Tout comme Jésus a parlé de ne pas mettre de vin nouveau dans de vieilles outres, Dieu ne nous donne pas quelque chose de nouveau si nous ne sommes pas prêts à le recevoir. Par conséquent, si ces opportunités se répètent, il est peut-être temps de reconnaître que Dieu vous a déjà préparé et que la nouvelle phase est sur le point de commencer. Enfin, n'ayez pas peur d'accepter quelque chose qui semble initialement inattendu. Dieu nous surprend souvent avec des opportunités qui ne faisaient pas partie de nos plans, mais qui font partie de son plan. Si ces opportunités répétées se présentent à vous, cela pourrait être une invitation divine à une nouvelle phase, une nouvelle mission ou même un nouveau but que Dieu veut accomplir dans votre vie. Soyez ouverts, soyez sensibles et ayez confiance que Dieu vous mène là où il veut que vous soyez. Il ne vous laissera jamais seul dans ce voyage. Lorsque vous êtes confronté à une nouvelle opportunité, en particulier celle qui semble prometteuse à première vue, il est essentiel de s'arrêter et de réfléchir pour savoir si l'opportunité résonne avec vos valeurs spirituelles et, plus important encore, si elle glorifie Dieu. C'est quelque chose que nous oublions souvent de considérer dans le feu de l'action, lorsque nous sommes enthousiasmés par les possibilités que la nouvelle porte ouverte peut apporter. Le monde moderne nous bombarde d'une mentalité de saisir l'opportunité à tout prix, comme si la réussite matérielle ou professionnelle était le but ultime de notre voyage. Cependant, pour quelqu'un qui cherche à vivre selon la volonté de Dieu, la manière d'évaluer une opportunité doit être complètement différente. Vous ne pouvez pas simplement vous laisser emporter par les avantages superficiels ou les bénéfices immédiats que peut offrir une nouvelle opportunité. Vous devez regarder plus profondément avec des yeux spirituels pour discerner si cette opportunité est vraiment conforme à ce que Dieu veut pour votre vie. L'accord spirituel est une sorte de boussole intérieure que le Saint-Esprit nous donne. Lorsque vous êtes en harmonie avec Dieu, il vous parle de plusieurs manières, par la paix intérieure, le discernement spirituel et, bien sûr, sa parole. Si une opportunité se présente et que vous ressentez un inconfort, une agitation spirituelle, aussi attrayante que cette opportunité puisse paraître matériellement, c'est le moment de vous arrêter et d'évaluer si elle est vraiment en harmonie avec vos valeurs et le dessein de Dieu pour toi. Le Saint-Esprit nous donne cette sensibilité pour percevoir quand quelque chose n'est pas aligné avec la volonté de Dieu. Et peu importe à quel point l'offre est tentante, qu'il s'agisse d'une promotion au travail, d'un partenariat lucratif ou même d'une nouvelle relation, si elle ne correspond pas spirituellement à ce que vous croyez et aux principes de votre foi, il faut du courage pour le dire. Non, il est facile de se laisser séduire par les promesses de réussite ou de croissance personnelle, mais ce que nous oublions souvent, c'est que le succès qui se fait au détriment des engagements spirituels est un succès vide de sens, qui n'apportera ni paix ni satisfaction réelle. La vraie paix vient du fait de savoir que nous marchons conformément au plan de Dieu pour nos vies, et cela inclut la manière dont nous profitons des opportunités qui se présentent. Lorsqu'une opportunité vient de Dieu, elle sera toujours en accord avec sa parole et les valeurs spirituelles qu'il nous a enseignées. Et cela ne signifie pas que l'opportunité sera toujours facile ou sans défi, mais cela signifie que cela ne vous obligera pas à compromettre qui vous êtes en Christ ou à abandonner vos principes pour réussir. Dieu n'a pas besoin que vous compromettiez votre intégrité pour vous bénir. Il veut vous bénir précisément parce que vous restez fidèle à ses commandements. Une opportunité qui glorifie Dieu sera une opportunité qui contribuera d'une manière ou d'une autre à son royaume. Cela peut se produire de plusieurs manières. Cela ne signifie pas que vous devez travailler dans un ministère ou être directement impliqué dans des activités religieuses pour avoir l'opportunité d'être considéré comme spirituel. En fait, dans n'importe quel domaine de la vie, qu'il s'agisse de votre carrière, de vos relations, de vos projets personnels, Dieu peut utiliser ces opportunités pour étendre son royaume.
Mais comment savoir si une opportunité est de glorifier Dieu? La réponse réside dans l'examen de l'impact que cette opportunité aura non seulement sur vous, mais aussi sur les personnes qui vous entourent et sur le dessein plus grand que Dieu a pour le monde. Si cette opportunité vous permet d'agir avec intégrité, de refléter la lumière du Christ sur les autres, alors elle glorifie Dieu. Si cela vous met dans une position où vous pouvez utiliser vos dons et vos talents pour aider les autres, influencer positivement la vie des gens ou faire preuve d'amour et de compassion, alors cela contribue au royaume de Dieu. Cependant, si saisir cette opportunité vous oblige à faire des concessions qui vont à l'encontre de vos valeurs, ou s'il s'agit davantage de vous glorifier que de glorifier Dieu, alors il est temps de vous arrêter et de reconsidérer votre décision. N'oubliez pas que Dieu ne s'intéresse pas seulement à votre réussite terrestre. Il se soucie de votre façon de vivre, de l'impact que vous avez sur le monde et, surtout, de votre marche spirituelle. Pensez au moment où une opportunité semblait presque parfaite, mais où quelque chose ne convenait tout simplement pas. Vous avez peut-être ressenti un cœur lourd, un manque de paix, même lorsque tout semblait en ordre d'un point de vue matériel. Ce type d'inconfort spirituel est le signe que l'opportunité, aussi brillante qu'elle puisse paraître, ne correspond pas à ce que Dieu a pour vous. Souvent, les gens ignorent ce signe, pensant qu'il s'agit simplement de la peur de l'inconnu ou de l'insécurité. Mais l'inconfort spirituel est quelque chose de différent. C'est la façon dont Dieu nous avertit que ce qu'il veut pour nous n'est peut-être pas le cas. Et avancer sans écouter cet avertissement peut nous conduire sur des chemins qui nous éloignent de lui. C'est pourquoi la prière et le discernement sont si essentiels dans ce processus. Avant de vous engager dans une opportunité, en particulier celle qui semble grande et décisive, il est essentiel que vous la présentiez à Dieu dans la prière. Demandez-lui de la clarté, demandez-lui de la sagesse et demandez-lui de révéler si cette opportunité est conforme à sa volonté. La Bible nous enseigne que Dieu est fidèle et que lorsque nous recherchons sincèrement sa direction, il nous répond. La paix que nous ressentons lorsque nous prenons une décision est l'un des moyens les plus clairs de savoir si nous sommes sur la bonne voie. Lorsque vous priez et ressentez une véritable paix, même si la décision implique des défis, c'est le signe que cette opportunité est alignée avec ce que Dieu veut pour votre vie. Mais si, même après la prière, l'agitation persiste, c'est le signe que quelque chose ne va pas, et c'est le moment de s'arrêter et de reconsidérer. Un autre point important est de comprendre que lorsqu'une opportunité glorifie Dieu, il ne s'agit pas seulement de ce que vous pouvez gagner ou réaliser. Il s'agira de savoir comment vous pouvez servir. Le monde nous apprend à rechercher des opportunités qui nous apportent des bénéfices immédiats, pouvoir, argent, reconnaissance. Mais Dieu nous enseigne que la véritable valeur d'une opportunité réside dans la manière dont elle peut être utilisée pour servir les autres, faire le bien et amener davantage de personnes à connaître son amour. Lorsque l'opportunité que vous envisagez vous permet d'exercer vos dons d'une manière qui profite aux autres et contribue à promouvoir la justice, l'amour et la compassion, vous pouvez être sûr que l'opportunité glorifie Dieu. Parfois, cela signifie que vous devrez choisir une opportunité qui, aux yeux du monde, semble plus petite ou moins significative. Cela ne vous apportera peut-être pas autant de reconnaissance ou d'argent, mais cela vous permettra de vivre selon vos valeurs et la volonté de Dieu. Et c'est finalement ce qui compte vraiment. Dieu ne mesure pas notre succès de la même manière que le monde. Ce qui compte pour lui, c'est de savoir si nous vivons selon sa parole, si nous utilisons nos opportunités pour le glorifier et si nous marchons avec intégrité et foi. Il promet de bénir ceux qui cherchent son royaume en premier, ce qui signifie que même si vous abandonnez quelque chose maintenant, Dieu prépare quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui apportera non seulement le succès, mais aussi la vraie paix et la joie. Par conséquent, lorsque vous envisagez une opportunité, demandez-vous toujours, est-ce que cela correspond à mes valeurs spirituelles? Est-ce que cela glorifie Dieu? Si la réponse est oui,
Avancez avec confiance, sachant que Dieu vous guide et vous bénit sur le bon chemin. Mais s'il y a un doute, si vous avez le sentiment que cette opportunité vous éloigne de ce que vous savez être juste, n'ayez pas peur de dire non. Dieu a toujours un meilleur plan pour ceux qui choisissent de l'honorer en premier. Les rêves répétés avec des messages similaires sont un moyen puissant pour Dieu de communiquer avec nous. Tout au long de la Bible, nous voyons d'innombrables exemples de la façon dont Dieu s'adressait directement aux gens à travers des rêves, leur transmettant des conseils, révélant des vérités et les préparant à des changements importants. Lorsqu'un rêve se produit de manière répétée, avec le même thème ou le même message, il ne faut pas l'ignorer. C'est la façon dont Dieu nous dit que quelque chose d'important est sur le point de se produire, et il veut s'assurer que nous sommes prêts pour ce qui arrive. Il nous connaît profondément. Il connaît nos distractions et les difficultés que nous avons à percevoir certains signes lorsque nous sommes éveillés. Et les rêves sont un moyen d'accéder directement à notre esprit, sans l'interférence des préoccupations quotidiennes. Parfois, nous sommes tellement plongés dans les exigences, les obligations et les soucis quotidiens de la vie que nous ne parvenons pas à entendre ou à percevoir ce que Dieu essaie de nous montrer pendant que nous sommes éveillés. Mais lorsque nous dormons, notre esprit est plus sensible et ouvert. Dans cet état de vulnérabilité, Dieu peut utiliser les rêves pour nous parler clairement. Et lorsque ces messages sont répétés, cela indique qu'il renforce quelque chose de très important. Cette répétition est comme un signal d'alarme spirituelle, un moyen pour Dieu de s'assurer que vous ne perdez pas votre concentration sur ce qu'il essaie de vous dire. Il peut s'agir de vous préparer à un grand changement, à une nouvelle phase, ou même de vous donner une orientation claire sur une décision importante que vous devez prendre. Lorsque nous pensons aux rêves répétés, nous devons également comprendre qu'ils peuvent servir de confirmation. Il est courant que, lorsque nous faisons un premier rêve, nous ne comprenions pas pleinement sa signification ou même le rejetons comme quelque chose de sans importance. Mais lorsque le même thème ou message apparaît encore et encore, c'est Dieu qui réaffirme qu'il doit être pris au sérieux. Il attire notre attention d'une manière claire et aimante, insistant pour que nous prêtions attention à quelque chose qui est sur le point de se produire ou qui est déjà en mouvement dans nos vies, mais que nous n'avons pas encore consciemment remarqué. Dieu utilise ces répétitions parce qu'il sait que nous sommes souvent lents à comprendre les signes spirituels. Et lui, dans sa patience, renforce le message jusqu'à ce que nous puissions le comprendre pleinement. Si nous regardons l'histoire de Joseph, nous voyons comment Dieu a utilisé des rêves répétés pour communiquer quelque chose d'important. Joseph fit 2 rêves sur le même thème. Le premier concernait des gerbes de blé dans lesquelles les gerbes de ses frères s'inclinaient devant sa gerbe. Dans la seconde, il vit le soleil, la lune et 11 étoiles s'incliner devant lui. La répétition des rêves n'était pas le fruit du hasard. C'était la façon dont Dieu montrait à Joseph que quelque chose de très important l'attendait pour son avenir, quelque chose qu'il ne parvenait pas encore à comprendre pleinement. Et plus tard, nous avons vu comment ces rêves sont devenus réalité. Cela nous enseigne que lorsque Dieu veut nous préparer à quelque chose, il peut utiliser la répétition pour s'assurer que nous n'oublions pas ou ne sous-estimons pas le message. Les rêves répétés de Joseph étaient en réalité une annonce prophétique que sa vie allait subir une transformation radicale et qu'il serait placé dans une position d'autorité. Cette répétition peut aussi servir de forme de direction. Peut-être êtes-vous à un moment de votre vie où plusieurs options s'offrent à vous et vous ne savez pas quel chemin prendre. Dieu peut utiliser les rêves pour guider vos choix. Lorsque vous commencez à avoir des rêves qui pointent dans la même direction, il est possible que Dieu vous dise de suivre ce chemin spécifique. Même si vous ne comprenez toujours pas tous les détails. La répétition des rêves sert de guide spirituel, vous guidant vers la prochaine étape à franchir. Cela ne veut pas dire que le chemin sera toujours facile, mais cela signifie que Dieu est avec vous et qu'il veut que vous fassiez confiance au plan qu'il révèle. Mais que devons-nous faire lorsque nous réalisons que nous faisons ces rêves récurrents?
La première étape consiste à transmettre ses rêves à Dieu dans la prière. Demandez-lui de la clarté et de la compréhension. La Bible nous dit dans Jacques 1, 5 que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et il la donne généreusement. Dieu ne nous laisse pas dans le noir, surtout lorsqu'il nous envoie un message répété. Il veut que nous comprenions ce qu'il dit, mais pour ce faire, nous devons chercher l'interprétation de la bonne manière, dans la prière, avec humilité et ouverture à ce que Dieu veut nous révéler. De plus, il est important d'être conscient du contexte de votre vie. Les rêves reflètent souvent ce qui se passe autour de nous, dans notre cœur et dans nos circonstances. Dieu vous montre peut-être quelque chose que vous n'avez pas encore consciemment remarqué, quelque chose qui est sur le point de changer ou qui est déjà en train de changer. Peut-être êtes-vous sur le point d'entrer dans une nouvelle phase de votre vie, qu'il s'agisse d'un changement de carrière, d'une nouvelle relation, d'un profond changement spirituel, et les rêves sont la façon dont Dieu prépare votre cœur à cette transition. Lorsque vous priez et réfléchissez au contexte de votre vie, les éléments commencent souvent à se mettre en place, et ce qui semblait flou devient plus clair. Outre la prière, un autre aspect fondamental de la compréhension des rêves répétés est l'analyse à la lumière de la parole de Dieu. Dieu ne vous donnera jamais un message, que ce soit par un rêve ou par tout autre moyen, qui contredise les principes de la Bible. Il est donc essentiel que vous compariez ce dont vous rêvez avec ce que la Bible enseigne. Les rêves qui viennent de Dieu seront toujours en accord avec la vérité biblique, et c'est une façon de garantir que vous n'êtes pas trompé. N'oubliez pas que le discernement est essentiel lorsqu'il s'agit de questions spirituelles et que la Bible est la norme par laquelle nous mesurons toutes choses. Il est également important de partager ses rêves avec des personnes de confiance, des personnes spirituellement mûres et qui peuvent vous aider à interpréter ce que Dieu vous montre. Parfois, une personne expérimentée peut avoir une vision que vous n'avez pas encore vue, et Dieu peut utiliser cette personne pour vous aider à mieux comprendre la signification des rêves répétés. Ne portez pas ce fardeau seul. Si Dieu vous montre quelque chose, il peut également utiliser la communauté qui vous entoure pour confirmer le message. Les rêves répétés, en particulier avec des thèmes similaires, peuvent être à la fois une anticipation de quelque chose que Dieu est sur le point d'accomplir et un avertissement de quelque chose que vous devez ajuster dans votre vie. Ils peuvent indiquer un changement imminent ou une nouvelle voie qui s'ouvre. Mais ils constituent avant tout une forme de communication divine et, à ce titre, méritent notre attention et notre discernement. Dieu ne nous donne jamais un message pour rien. Chaque rêve qui se répète a un but, et il est de notre responsabilité de poursuivre ce but dans la prière, l'humilité et avec un cœur disposé à obéir à ce qu'il nous appelle à faire. Si vous faites des rêves récurrents, ne les ignorez pas. Ces rêves sont une fenêtre sur quelque chose que Dieu essaie de vous montrer, quelque chose que vous n'avez peut-être pas remarqué dans votre vie de tous les jours. C'est la façon dont Dieu s'assure que vous ne manquez pas une opportunité, un changement ou une leçon importante. La clé est d'écouter attentivement, de rechercher l'interprétation de Dieu et, plus important encore, d'être prêt à suivre la direction qu'il indique. N'oubliez pas que Dieu est fidèle, et s'il vous envoie ses rêves, c'est parce qu'il a un plan plus grand pour votre vie et veut que vous soyez préparés pour ce qui est à venir. Faites-lui confiance, recherchez la compréhension et avancez avec foi, sachant que Dieu vous guide à chaque étape de ce voyage. La confirmation dans la prière est l'un des aspects les plus profonds et transformateurs de notre vie spirituelle. Lorsque nous sommes confrontés à une décision importante ou sentons que Dieu nous fait entrer dans une nouvelle phase, il est naturel pour nous de rechercher des signes, d'essayer de comprendre ce qui se passe autour de nous et si nous allons vraiment dans la direction qu'il veut. Mais aussi important que soient les signes, le véritable fondement qui nous donne la confiance nécessaire pour aller de l'avant est la confirmation que nous recevons directement de Dieu par la prière. La prière est le canal direct de communication entre nous et Dieu,
et c'est dans cet espace d'intimité que nous trouvons non seulement des réponses, mais aussi la paix et la clarté que lui seul peut offrir. Lorsqu'on sent que quelque chose change ou qu'une nouvelle phase approche, il est courant de remarquer de petits signes dans la vie de tous les jours. Ces signes peuvent prendre plusieurs formes. Une porte qui s'ouvre, une opportunité inattendue, des personnes qui commencent à parler du même sujet ou même une agitation dans votre cœur. Ces signes sont importants, mais nous devons nous rappeler que tout ce qui se passe autour de nous n'est pas automatiquement un message de Dieu. Et c'est là que la prière devient essentielle. C'est par la prière que nous sommes capables de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui n'est que le résultat des circonstances ou de nos propres désirs. La confirmation que nous recherchons n'est pas simplement un signe extérieur, mais une certitude intérieure que seul Dieu peut nous donner. Lorsque nous présentons nos questions, nos doutes et nos signes à Dieu dans la prière, quelque chose d'extraordinaire se produit. Nous disons à Dieu, « J'ai confiance en ta direction. J'ai confiance que le Seigneur sait ce qui est le mieux pour moi, et avant de prendre une décision, je veux entendre sa voix. » Cet acte de recherche de Dieu dans la prière démontre la dépendance et l'humilité, et Dieu répond toujours au cœur qui se présente devant lui avec sincérité. Il ne nous laisse pas sans réponse lorsque nous cherchons de tout notre cœur. Parfois, la confirmation arrive rapidement, presque comme si Dieu attendait que nous lui tendions la main pour nous donner la réponse. À d'autres moments, la confirmation peut prendre du temps parce que Dieu veut nous apprendre quelque chose dans le processus d'attente et de confiance. Quoi qu'il en soit, c'est dans la prière que nous trouvons la véritable confirmation de ce que Dieu fait. L'une des façons les plus courantes par lesquelles Dieu confirme quelque chose pendant la prière est la paix qu'il place dans nos cœurs. Cette paix est quelque chose qui dépasse la compréhension humaine. C'est une paix qui nous entoure même lorsque les circonstances semblent incertaines. Lorsque nous recherchons la direction de Dieu, il est normal de se sentir incertain ou anxieux au début. Après tout, le changement entraîne un niveau naturel d'incertitude. Mais à mesure que nous prions, nous commençons à ressentir une paix intérieure qui ne peut être expliquée par les circonstances qui nous entourent. Cette paix est un signe clair que Dieu est aux commandes et qu'il confirme que le chemin que vous envisagez est bien celui qu'il a préparé pour vous. Cette paix ne signifie pas que le chemin sera exempt de difficultés, mais cela signifie que quoi qu'il arrive, vous marchez selon la volonté de Dieu. Une autre forme de confirmation que Dieu peut nous donner pendant la prière consiste à répéter un message spécifique. Parfois, lorsque nous prions, un verset ou un mot commence fréquemment à nous venir à l'esprit. Il se peut que vous soyez en prière et que tout à coup, un passage de la Bible que vous avez lu il y a longtemps commence à se répéter dans votre esprit. Ou bien, lors d'une lecture de la Bible, vous tombez sur un texte qui parle directement de la situation que vous vivez. Cette répétition n'est pas un hasard. Dieu utilise sa parole pour confirmer ce qu'il fait dans nos vies. Et lorsque nous remarquons qu'un message est répété à différents moments de notre vie de prière et d'étude, c'est la façon dont Dieu s'assure que nous ne manquons pas de ce qu'il nous dit. De plus, la confirmation dans la prière peut aussi venir d'une conviction intérieure que Dieu place dans nos cœurs. Bien souvent, nous sommes confrontés à un choix ou à une nouvelle phase et nous nous sentons divisés, ne sachant pas exactement quel chemin prendre. Mais lorsque nous présentons cela à Dieu dans la prière, avec le temps, une conviction claire peut commencer à poindre en nous. C'est un sentiment de certitude, une connaissance intérieure qui vient directement de Dieu. Cette conviction n'est pas le résultat de l'anxiété ou de la précipitation, mais c'est quelque chose qui grandit à mesure que nous nous rapprochons de Dieu dans la prière. Vous commencerez peut-être à réaliser que peu importe à quel point une décision peut paraître difficile ou difficile, vous savez dans votre cœur que c'est ce que Dieu veut que vous fassiez. Cette conviction est une forme de confirmation divine, car c'est Dieu qui vous donne la clarté et la confiance dont vous avez besoin pour avancer, même lorsque tout autour de vous semble incertain. Cependant, il est important de se rappeler que parfois, la confirmation que nous recherchons dans la prière ne vient pas immédiatement, et c'est aussi une réponse de Dieu.
Lorsque nous prions pour obtenir une confirmation, Dieu peut nous placer dans une période d'attente. Peut-être que vous cherchez une réponse concernant une décision importante, et peu importe combien vous priez, vous ne ressentez pas de paix ni de conviction claire quant au chemin à suivre. Ce silence de Dieu est souvent une manière de nous dire d'attendre. Il se peut que ce ne soit pas encore le bon moment pour agir, ou que Dieu veuille opérer quelque chose dans nos cœurs avant de nous donner la réponse définitive. L'attente, aussi difficile soit-elle, est une partie importante de la confirmation dans la prière. Elle nous apprend à faire confiance au timing de Dieu, à ne pas nous précipiter dans la prise de décision juste pour atténuer notre anxiété. Pendant ce temps d'attente, Dieu travaille dans les coulisses, préparant les circonstances, les personnes et même nos propres cœurs à recevoir la réponse qu'il a pour nous. Bien souvent, nous souhaitons agir à la hâte, mais Dieu nous enseigne que son timing est parfait. Il connaît le moment exact où le changement doit se produire. C'est pourquoi, pendant la prière, nous devons être prêts à accepter à la fois les confirmations immédiates et les périodes de silence et d'attente. Le silence de Dieu n'est pas une absence de réponse, mais plutôt une opportunité pour nous de grandir dans la foi et de dépendre totalement de lui. Nous devons également être ouverts à la confirmation qui vient des autres. Pendant que nous prions et recherchons Dieu, il peut utiliser les personnes qui nous entourent, amis, famille, chefs spirituels, pour nous apporter la confirmation dont nous avons besoin. Parfois, quelqu'un peut dire quelque chose qui résonne profondément avec ce que vous ressentiez déjà dans la prière, et cela sert de confirmation que Dieu parle. Dieu utilise souvent la communauté qui nous entoure pour nous aider à discerner ses directions. Lorsque nous prions pour obtenir la confirmation, il est important d'être également attentif à ce que d'autres personnes, en particulier celles qui ont une marche spirituelle mûre, ont à nous dire. La confirmation dans la prière ne consiste pas seulement à recevoir une réponse à la situation que nous vivons, mais aussi à renforcer notre relation avec Dieu. Chaque fois que nous recherchons une confirmation, nous nous rapprochons de lui, apprenant à faire plus profondément confiance à sa volonté et à sa direction. Le processus de recherche de confirmation dans la prière nous apprend à être patients, à dépendre moins de notre propre compréhension et davantage de la sagesse de Dieu. Il nous façonne et nous transforme dans ce processus, nous rendant plus sensibles à sa voix et plus alignés sur son plan. Donc, si vous faites face à une nouvelle phase ou si vous remarquez des signes de changement dans votre vie, apportez tout cela à Dieu dans la prière. Ayez confiance qu'il non seulement entendra, mais confirmera également clairement ce qui se passe. Parfois, la confirmation sera immédiate et vous ressentirez une profonde paix dans votre cœur. D'autres fois, Dieu peut vous demander d'attendre afin de pouvoir travailler sur des domaines que vous ne pouvez pas encore voir. Et pendant que vous priez, continuez à chercher, en ayant confiance que Dieu est fidèle et qu'au moment opportun, il vous apportera la confirmation dont vous avez besoin. Que ce soit par la paix qu'il place dans votre cœur, par la répétition d'un message ou par une conviction intérieure, Dieu confirme toujours sa volonté pour ceux qui le cherchent avec sincérité et foi. Le sentiment de paix qui accompagne nos décisions lorsque nous suivons le chemin de Dieu est quelque chose de profond et de transformateur, l'une des plus grandes preuves que nous sommes au centre de sa volonté. Souvent, lorsque nous nous trouvons dans des moments décisifs et que nous essayons de discerner quelle direction prendre, ce que nous voulons le plus, c'est savoir avec certitude si nous sommes sur la bonne voie. Nous voulons être assurés que le choix que nous sommes sur le point de faire est conforme au plan de Dieu pour nos vies. Et dans la recherche de cette confirmation, nous rencontrons souvent ce sentiment de paix qui dépasse la compréhension humaine, quelque chose qui ne peut s'expliquer simplement par des circonstances extérieures. Lorsque nous ressentons cette paix intérieure, c'est comme si Dieu nous embrassait, nous rassurant qu'il est avec nous, que la décision que nous prenons fait partie de son plan. Cette paix dont nous parlons n'est pas le genre de paix qu'offre le monde, qui est souvent conditionnelle et éphémère, dépendant de l'alignement parfait de tout ce qui l'entoure. C'est une paix qui vient directement de Dieu
et que la Bible décrit comme la paix qui dépasse toute intelligence. Philippiens 4, 7. Cette phrase est puissante, car elle nous rappelle que cette paix n'a aucun sens d'un point de vue humain. Cela ne dépend pas du fait que les circonstances soient favorables ou que tous les problèmes soient résolus. Au contraire, c'est une paix qui persiste même au milieu des difficultés, des incertitudes et des défis. Et c'est là la plus grande différence entre la paix de Dieu et la paix que nous essayons de créer par nos propres efforts. La paix de Dieu demeure ferme, peu importe ce qui se passe autour de nous. Souvent, lorsque nous essayons de discerner la volonté de Dieu, nous sommes confrontés à des moments de doute et de confusion. Il peut être difficile de comprendre si nous suivons réellement ce que Dieu veut ou si nous sommes guidés par nos propres désirs et émotions. Au milieu de tout cela, la présence ou l'absence de paix est l'une des manières les plus claires par lesquelles Dieu nous guide. Lorsque nous sommes sur le bon chemin, lorsque nous faisons des choix alignés avec ses plans, un sentiment de tranquillité envahit notre cœur. C'est comme si, au fond, nous savions que, aussi difficile que puisse paraître le chemin, Dieu est aux commandes et tout s'arrangera. Cette paix est un signe spirituel que nous sommes en phase avec la volonté de Dieu. Cependant, il est important de comprendre que cette paix ne signifie pas qu'il n'y aura pas de défis ni de moments difficiles. Bien souvent, nous suivons le chemin que Dieu a tracé pour nous, mais nous sommes toujours confrontés à des obstacles. Nous sommes peut-être au milieu d'une situation complexe, dans laquelle les choses ne semblent pas résolues, mais si nous avons cette paix intérieure, nous pouvons avancer avec la confiance que Dieu est avec nous, qu'il nous conduit. Et cette confiance est ce qui nous donne la force de continuer, même lorsque les circonstances nous disent que nous devons arrêter ou abandonner. La paix de Dieu agit comme un bouclier contre le découragement, comme une ancre qui nous maintient fermes lorsque les vents de l'incertitude commencent à souffler. Souvent, dans les moments de plus grande difficulté, c'est précisément lorsque nous ressentons cette paix le plus intensément. Avez-vous déjà été dans une situation où, de l'extérieur, tout semblait s'effondrer, mais à l'intérieur, vous ressentiez un calme inexplicable? C'est la paix de Dieu en action. Cela ne dépend pas de circonstances favorables. Cela vient du fait d'avoir confiance que, quoi qu'il arrive, Dieu est aux commandes. Et cette confiance apporte la paix. C'est savoir que, même si nous n'avons pas toutes les réponses, Dieu a déjà vu la fin de l'histoire et il travaille en notre faveur. Cette paix nous permet de nous reposer, même au milieu des tempêtes, car nous savons que notre vie est entre les mains de celui qui peut tout. Maintenant, peut-être vous demandez-vous, comment puis-je savoir si je ressens vraiment cette paix de Dieu ou si ce n'est qu'une sensation passagère? La réponse réside dans l'observation de la manière dont cette paix se maintient dans le temps. La paix de Dieu n'est pas quelque chose qui va et vient selon les circonstances. Lorsque nous sommes sur la bonne voie, cette paix reste avec nous, même lorsque des défis surviennent. C'est constant. Cela nous soutient à travers les difficultés et nous donne l'assurance que nous sommes exactement là où Dieu veut que nous soyons. Si vous sentez cette paix persister, même lorsque tout autour de vous semble incertain, vous pouvez être sûr que Dieu vous guide et vous soutient. Mais nous devons aussi être conscients des moments où cette paix est absente. Parfois, nous pouvons nous retrouver dans des situations où, même si tout semble logique ou avantageux, quelque chose en nous nous met mal à l'aise. C'est le sentiment que quelque chose ne va pas, même si, en apparence, il semble que nous prenons la bonne décision. Ce manque de paix peut être le signe que nous nous éloignons du chemin que Dieu veut pour nous. Lorsque nous nous sentons constamment agités, incertains ou anxieux face à une décision, il est temps de nous arrêter et de chercher Dieu dans la prière, en lui demandant de nous révéler si nous sommes sur le bon chemin ou si nous devons reconsidérer nos choix. Il est important de se rappeler que la paix de Dieu n'est pas quelque chose que nous pouvons générer nous-mêmes. Nous essayons souvent de créer notre propre sentiment de paix, en nous convainquant que nous avons le contrôle, que tout ira bien si nous faisons ceci ou cela. Mais cette paix est fragile, car elle dépend de facteurs extérieurs qui échappent à notre contrôle. La paix de Dieu, en revanche, ne dépend pas de nos efforts.
C'est un cadeau qu'il nous fait lorsque nous lui faisons confiance, lorsque nous nous abandonnons à son plan et lui permettons de nous guider. Nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit pour le mériter. Cela vient simplement lorsque nous sommes alignés sur la volonté de Dieu. Et c'est la grande différence. La paix qu'offre le monde est temporaire et instable, tandis que la paix de Dieu est solide, immuable et accessible quelles que soient les circonstances. Cette paix, en plus d'être le signe que nous sommes sur la bonne voie, nous donne aussi du courage. Courage pour avancer, même lorsque le chemin semble difficile. Courage pour relever les défis avec la confiance que Dieu est à nos côtés. La paix de Dieu nous fortifie, nous donne la certitude que, peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, il sera avec nous, nous guidant et nous soutenant. Et ce courage est essentiel lorsque nous entrons dans une nouvelle phase de la vie ou lorsque nous sommes confrontés à des changements importants. Nous savons que, même si l'avenir est incertain, nous pouvons avancer parce que nous sommes accompagnés par la présence de Dieu et la paix qu'il nous offre. Il est également important de se rappeler que cette paix de Dieu est une paix active. Cela ne nous rend pas passifs, attendant que les choses se résolvent d'elles-mêmes. Au contraire, la paix de Dieu nous pousse à agir avec confiance et foi. Lorsque nous savons que nous sommes sur le bon chemin, que nous sommes alignés sur la volonté de Dieu, nous pouvons agir avec détermination, sans crainte de l'échec, car nous savons qu'il nous dirige. La paix de Dieu ne nous immobilise pas. Cela nous donne la force et la sécurité nécessaires pour prendre les bonnes décisions et prendre les mesures qui s'imposent, même lorsque nous ne pouvons pas avoir une vue d'ensemble. Si vous êtes à un moment de votre vie où vous devez prendre une décision importante, ou si vous sentez que Dieu vous appelle à une nouvelle phase, faites attention à la paix qui accompagne vos décisions. N'ignorez pas ce sentiment intérieur. Si vous ressentez une paix profonde et persistante, c'est le signe que Dieu vous guide. Même si le chemin n'est pas facile, cette paix est la confirmation que vous êtes au centre de sa volonté et qu'il n'y a pas d'endroit plus sûr où être. Et si, d'un autre côté, vous ne ressentez pas cette paix, s'il y a une agitation constante dans votre cœur, il est peut-être temps d'arrêter et de reconsidérer. Cherchez Dieu dans la prière. Demandez-lui de vous donner la paix que lui seul peut vous offrir et ayez confiance qu'au moment opportun, il vous guidera sur le chemin qu'il a préparé pour vous. La paix de Dieu est le plus grand signe que nous sommes sur la bonne voie. C'est la présence constante de sa main sur nous, nous guidant, nous soutenant et nous donnant l'assurance que quoi qu'il arrive, il contrôle. Faites confiance à cette paix. Suivez-la et sachez que, lorsqu'elle est présente, vous pouvez avancer avec la certitude que Dieu est à vos côtés, vous conduisant au centre de sa volonté. Cette paix est le reflet de la présence de Dieu dans votre vie. Une présence qui ne faillit jamais et qui sera toujours avec vous à chaque pas que vous faites. Alors que nous arrivons à la fin de cette vidéo, je tiens à vous remercier d'avoir suivi jusqu'ici et de vous rappeler combien il est important de faire confiance à la paix de Dieu dans chaque décision. Lorsque cette paix remplit votre cœur, même au milieu de l'incertitude, vous pouvez être sûr que vous êtes sur la bonne voie. Donc, si quelque chose dans ce contenu vous a aidé à mieux voir comment Dieu guide votre vie, ou si vous avez déjà vécu une expérience où vous avez ressenti cette paix inexplicable, j'aimerais le savoir. Laissez dans les commentaires comment cela vous a touché ou partagez vos propres expériences, car cela peut également aider et encourager les autres. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo et pensez qu'elle peut être bénéfique pour la vie d'autres personnes, n'oubliez pas de laisser un like. Cela aide vraiment la chaîne à se développer et le message atteint plus de cœurs. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains contenus que nous publierons ici. Chaque semaine, nous abordons des sujets qui peuvent renforcer votre cheminement spirituel et je serai très heureux de vous compter parmi nous dans ce voyage. Que Dieu continue de guider vos pas avec sa paix et sa sagesse. À la prochaine vidéo.